Bonsoir mon cher Olivier. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Très heureux que vous soyez avec nous ici afin d'échanger sur ce que vous avez mis en place du côté de Pau Béarn Habitat. Un petit mot peut-être simplement de présentation pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec ce nom Pau Béarn Habitat, parce que ça fait finalement quoi, un peu plus d'1 an maintenant qu'on commence à le voir fleurir un peu partout, alors qu'avant vous connaissez sous d'autres noms Béarnaise Habitat, mais pas simplement puisqu'il y a eu la fusion de structures. C'est bien ça Olivier? Oui, c'est ça. Depuis le 1er juillet 2019, l'Office palois de l'habitat et la Béarnaise Habitat ne font plus qu'un. Et du coup, le bailleur s'appelle dorénavant Pau Béarn Habitat. On est propriétaire d'un parc de 9000 logements, ce qui fait à peu près 20 000 locataires sur Pau et l'agglomération, avec une équipe d'environ 150 collaborateurs. Voilà. Alors c'est intéressant de voir de quelle façon vous mettez un ordre de bataille. Je crois que vous avez décidé de mettre en avant des engagements que j'affiche maintenant à l'écran. On va commencer par là peut-être. Des engagements forts vis-à-vis de ces fameux locataires qui sont là partout dans l'agglomération et qui ont tous la même consigne que nous vivons également, celle de rester chez soi. Comment est-ce que vous les accompagnez au quotidien ? Alors en fait, on a bien entendu suivi les consignes et appliqué les consignes générales, bien sûr données par le gouvernement de sécurité, bien entendu. Mais on a essayé d'aller plus loin un petit peu, et notamment de travailler avec nos locataires au quotidien pour essayer de dire, on est toujours là, hein, le bailleur a une mission essentielle, c'est de gérer ces logements, bien entendu, et de gérer ces logements avec une communauté de locataires. Je disais, ça représente environ 20 000 personnes, donc ce n'est pas rien. Et il faut qu'on essaye effectivement de mettre du lien dans tout ça et surtout d'apporter, c'est le point fort de Pau Béarn Habitat, la qualité de service. Et donc à ce titre-là, on a essayé effectivement de dégager des pistes, des priorités. On en a dégagé 6 qui pour nous étaient essentielles dans ces temps difficiles. Donc c'est à la fois des engagements qui concernent bien sûr nos salariés qui travaillent au quotidien dans nos immeubles, mais aussi et principalement le service rendu aux locataires, avec un volet aussi important pour les entreprises qui travaillent avec nous en partenariat. Alors si on reprend rapidement, on va reprendre ces 6 engagements, Olivier. Le premier évidemment, c'est de garantir les fonctions vitales de l'entreprise qui est la vôtre, qui est une entreprise qui compte. Pour nous, effectivement, l'idée principale, c'était de dire, Pau Béarn Habitat, il faut assurer la continuité du service. Hein. On essaie de faire en sorte qu'avec les équipes, que les locataires puissent effectivement retrouver tous les services qu'ils avaient l'habitude de retrouver dans ces temps difficiles. Donc il a fallu effectivement adapter notre organisation tout simplement au quotidien, instaurer le télétravail qui était une nouveauté enfin pour nous, et ça s'est très très bien passé, permettre au maximum bien sûr de collaborateurs de travailler chez eux et de poursuivre ces services-là à domicile. Donc ça se fait aussi. Puis un aménagement des horaires individuels, tout ça fait que bien sûr le premier engagement c'était de garantir les fonctions vitales et de pouvoir continuer le travail normalement. Voilà. Et le lien avec le deuxième engagement est tout à fait naturel, puisque le deuxième engagement, c'est de continuer à être joignable tous les jours. Tous les jours, ça veut bien dire en effet, si on a un problème dans son immeuble, parce que même confiné, ou encore plus confiné peut-être, il peut y avoir des problèmes dans l'entretien de l'immeuble, des problèmes de la vie quotidienne. Il faut qu'on puisse vous joindre. Exactement. Donc pour nous, c'était important aussi que le fil ne soit pas rompu avec les locataires dans ces temps un peu compliqués. Et donc on continue toujours à pouvoir joindre Pau Béarn Habitat tous les jours, bien entendu. Alors le mail, le téléphone, les réseaux sociaux, tout ça, on a tout ce qu'il faut pour que les locataires puissent nous joindre. Bien sûr, en priorité, on traite les réclamations les plus urgentes, évidemment, mais on prend tous les appels, quels qu'ils soient, et ensuite on essaie de traiter en fonction du niveau d'urgence ces appels-là. L'idée pour nous, et c'est la force aussi de Pau Béarn Habitat, c'est d'avoir un maillage territorial important. On a des points relais sur le terrain et donc on prend tous les appels, bien entendu, avec les interlocuteurs habituels des locataires qui travaillent notamment dans ces points relais. Voilà, pour nous, il ne faut pas que le lien soit rompu, donc on continue à être joignable tout le temps, toute la journée. Et puis derrière, évidemment, ça veut dire que vous maintenez le service d'astreinte, ça veut dire que vous êtes capable, avec les entreprises, de maintenir la propreté des parties communes. C'est important de réparer, le cas échéant, les petits bobos. Là, je suis passé aux engagements 5-6 volontairement, parce que là, j'ai presque envie de dire ce qu'on ne voit pas au quotidien, ou en tout cas ce qui est simple d'habitude, là, ça prend tout de suite une autre dimension aujourd'hui. Ça prend tout de suite une autre dimension. C'est vrai que le service d'astreinte est important aussi. 24 heures sur 24, on peut joindre Pau Béarn Habitat le soir, le week-end, les jours fériés, même dans ces temps de confinement, on peut joindre. Alors bien sûr, pour des problèmes techniques relativement importants aussi, bien entendu. Bien sûr, oui, on va essayer de prioriser les uns les autres. On va essayer de prioriser les uns les autres, Après, bien sûr. Pour nous,
pour nous, c'est important et je rends hommage aussi à tout notre personnel de propreté, d'entretien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont au quotidien, ils sont dans les parties communes et ils ont un rôle très important aussi de relais avec les locataires. Donc pour nous aussi, c'est important et je rends hommage à tout ce personnel qui tous les jours est affecté en priorité sur ces tâches de propreté, d'hygiène dans les parties communes. C'est très très important pour nous, bien évidemment. Et puis, vous faites la promotion de quelque chose qui permet d'aller plus loin que simplement avoir écrit un engagement comme veiller sur les locataires les plus fragiles, puisque vous faites la promotion d'une action voisins solidaires, des gestes simples de solidarité qui font du bien afin de permettre une continuité de vie, de parer au plus urgent et au minimum vital. Et vous vous dites, il faut que vous vous organisiez, il faut qu'on s'organise en général entre voisins. L'idée, c'est qu'effectivement, Pau Béarn Habitat s'est engagé sur un certain nombre de pistes, on vient de le voir, mais aussi soit à l'initiative et permettre aussi aux voisins de rentrer en contact les uns avec les autres. On s'est aperçu qu'effectivement, le temps était de pouvoir, avec des petits gestes de tous les jours, proposer ces services aux voisins qui en ont le plus besoin, pour aller faire des courses, aller à la pharmacie, ça peut être aussi promener son chien. Enfin, il y a beaucoup de choses que les voisins peuvent faire entre eux. L'idée pour nous, c'est que si on s'organisait entre voisins, les bons côtés d'être à côté, les uns les autres. Donc, on essaye aussi d'afficher dans toutes les cabines d'ascenseur, dans les panneaux d'affichage, le fait que il faut qu'on s'organise entre nous, qu'on rende des services. Et puis, ça crée du lien social. Pour nous, ce lien social, il est fondamental dans les résidences. Il existe, mais il faut qu'on le renforce évidemment, et notamment actuellement où c'est relativement compliqué. Alors, on insiste bien sûr que entre voisins, respecter bien entendu les règles de confinement, de distance, bien entendu, mais ça n'empêche qu'on peut quand même rendre des services aux uns et aux autres et dans ces temps actuels, c'est très très important. Alors, parmi ces services, on pourrait s'en lister quelques-uns. D'abord, ça a l'air tout simple, mais proposer donc ces services aux voisins qui en ont le plus besoin. On pense aux personnes âgées, mais il y a également les personnes en dépendance, les personnes handicapées, et puis des personnes qui parfois s'occupent d'ailleurs d'autres personnes plus âgées chez elles et qui pour le coup ont plus de difficultés à bouger. Donc là, vous dites, il y a un truc tout simple, tout bête à mettre en place. On scotche un mot dans le hall de l'immeuble avec le nom, les coordonnées, etc. À la fois si on est disponible et puis de l'autre côté si on a besoin. C'est ça l'idée. Exactement. Je vais faire les courses demain. Si quelqu'un a besoin que je lui ramène tel et tel produit ou pas, ou s'il y a besoin que je passe en pharmacie, je prends l'ordonnance et je vais, etc. C'est ça le service. Je crois qu'on est beaucoup là-dessus à Pau Béarn Habitat et je pense que ça, c'est l'occasion rêvée aussi pour que cette action-là, elle soit portée aussi par les voisins. Et nous, pour nous, notre rôle, c'est d'informer sur cette action-là, qui est portée d'ailleurs par le ministère de la Cohésion des Territoires. Donc c'est quelque chose qui est national, mais on s'inscrit pleinement dans cette action qui s'appelle Voisins solidaires. Et donc pour nous, c'est très bien s'il peut y avoir ce lien entre voisins. On peut aller faire les courses, on peut se téléphoner pour voir si effectivement le voisin qui vit seul, est-ce que ça se passe bien pour lui alors qu'on ne le voit plus depuis quelques jours. Enfin, que des choses comme ça. Je pense que la liste peut être longue, mais après l'initiative, elle est vraiment donnée aux locataires pour qu'ils s'inscrivent dans cette démarche-là. On a développé dans les panneaux d'affichage, dans les halls, tout ce qui pourrait être fait entre voisins. Et puis on dit aussi, on est là s'il y a besoin effectivement qu'on vienne en appui. Bien sûr, le bailleur est là, mais on compte beaucoup sur l'organisation et la solidarité d'un immeuble, d'une résidence. D'un immeuble, d'une résidence. Alors l'idée, c'est de pouvoir communiquer aussi pendant ces périodes. On est là pour ça d'ailleurs. Cette émission, elle est là pour ça. On l'a montée rapidement pour ça. Vous avez mis en place des choses. La ville de Pau, on est beaucoup à faire ça, mais il y a pour certains, besoin simplement aussi d'entendre des voix, de parler. Et là, vous dites un truc tout bête, de balcon à balcon. Oui. Si on apprenait à se parler. Tout à fait. En respectant les règles, évidemment, comme on vient de dire, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi. Une action qu'on met aussi, qui est dans les engagements, c'est, on a pris l'initiative, on est en train d'appeler tous les locataires qui ont plus de 70 ans sur le parc, avec des conseillères sociales spécialisées pour pas rompre le fil, pour dialoguer, pour voir si effectivement ça se passe bien avec ces locataires les plus âgés, puisqu'on sait quand même que c'est plutôt les personnes qui sont les plus fragiles vis-à-vis de ce virus-là. Et donc on fait aussi ce travail de proximité avec eux en disant, entre voisins, bien entendu, continuer les relations, mais nous, en tant que bailleurs, on appelle systématiquement les locataires pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont besoin de services? Est-ce qu'ils sont isolés? Et puis pour nous, l'idée aussi, c'est de pouvoir mettre en relation avec les services sociaux, le CCAS de la ville de Pau aussi,
s'il y a des personnes ou s'il y a des cas qui apparaissent comme quoi il y a besoin d'une assistance particulière. Donc on a aussi ce rôle de signalement quelque part en tant que bailleur à faire auprès des services de la ville, mais ça fonctionne très très bien. Alors j'imagine qu'il y a tout un tas d'autres bonnes pratiques, hein, proposer de garder les enfants par exemple, Oui, notamment pour les personnes qui font partie du corps médical, c'est aussi important. oui, Imprimer les dérogations de sortie parce qu'il en faut des quotidiennes et que tout le monde n'a pas une imprimante chez soi. Alors on peut les découper dans la République ou dans Sud-Ouest, mais enfin encore faut-il pouvoir aller sortir. Et puis alors le truc tout bête, promener le chien. Promener le chien, ça a l'air tout bête, mais encore faut-il que ça puisse s'organiser. Exactement. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui avaient effectivement des animaux de compagnie, mais qui ne pouvaient pas forcément les sortir tous les jours parce qu'elles avaient l'habitude d'avoir d'autres personnes qui le faisaient aussi. Là, tout s'arrête. Et donc, c'est l'occasion aussi pour les enfants parfois aussi de sortir le chien du voisin, etc. Bon, ça peut créer, bien sûr, en respectant toujours, hein, j'insiste là-dessus, les règles effectivement de pas dépasser 1 heure, de pas aller trop loin, etc. Mais bon, voilà, tout ça, ça crée du lien. Et nous, on est beaucoup là-dessus à Pau Béarn Habitat. Donc, ce sont des actions dont on assure la promotion, bien entendu, largement. Hein, bien sûr. Alors, on insiste une nouvelle fois, vous l'avez fait d'ailleurs tout à l'heure, et c'est important, sur les agents. Alors, à la fois les agents qui travaillent, hein, les collaborateurs de Pau Béarn Habitat, les sous-traitants également, hein, techniques, qui peuvent intervenir pour le quotidien. Il faut aussi les aider dans leur travail et il faut leur garantir aussi un maximum de sécurité, parce que j'imagine que cette question de la sécurité, elle est au cœur de vos préoccupations en tant que dirigeant, mais elle est au cœur évidemment de chacune des préoccupations de toutes ces personnes qui interviennent sur le terrain. Et là, on peut tous jouer un rôle, y compris dans son immeuble, dans la façon de faire attention à ne pas toucher trop les choses, à ne pas toucher les objets, à être dans les gestes simples du quotidien, peut-être se comporter de façon différente que ce qu'on fait d'habitude. Exactement. Je pense que ça, c'est très important parce que nous, bien entendu, on met en place des engagements, etc. Mais il faut qu'en retour, et vous avez tout à fait raison, il faut que les locataires jouent aussi le jeu, c'est-à-dire qu'on soit le plus soigneux, hein, des parties communes notamment. C'est la propreté, l'hygiène, c'est l'affaire de tous. Et nous, on peut effectivement mettre en place un système d'entretien correct, mais si à côté de ça, effectivement, les locataires ne sont pas soigneux, on va avoir des difficultés. Donc, par ces temps difficiles, effectivement, il faut que tout le monde soit responsabilisé. Pas de rassemblement dans un hall d'immeuble, on ne prend pas l'ascenseur à 4 ou 5 alors qu'on peut faire 2 montées différentes. Enfin, vous voyez, c'est des petits gestes comme ça qui font qu'effectivement, on peut aussi arriver à avoir un niveau d'entretien, d'hygiène dans les résidences qui soit top, quoi. C'est pour ça, c'est ce qu'on vise nous. Hein. Absolument, on évite de poser ses mains partout, y compris dans l'ascenseur. Des fois, c'est des trucs tout bêtes, hein, parce qu'on n'y pense pas d'habitude au quotidien, mais là, il faut absolument qu'on prenne de nouveaux réflexes. Merci à vous. Olivier, je vous laisse peut-être vous adresser directement à vos locataires et puis vous adresser directement pour clôturer cet entretien. Encore une fois, c'est ceux qui font le lien et je pense notamment à ces voisins impliqués, parce qu'on a parlé des collaborateurs, mais moi je suis bien placé pour le savoir parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Il y a un réseau, il y a un vivier qui est extraordinaire. Ce sont ces voisins référents, en tout cas ces locataires référents, bref, ces habitants des immeubles qui ne sont pas des concierges, des personnes salariées, etc., mais qui sont plus que de simples locataires parce qu'ils se sentent impliqués dans la vie de leur immeuble. Tout à fait. Ils veulent être acteurs de leur cadre de vie, hein, participer avec nous à la vie de l'immeuble. Et donc pour nous, effectivement, ça fait partie des locataires privilégiés, entre guillemets. On en a environ 200 à ce jour, donc c'est pas rien. Et donc bien entendu, ils ont été associés avec nous sur la rédaction de ces engagements. Ils ont été informés en priorité. Moi, si j'avais simplement un mot à dire, c'était que vraiment pour dire aux locataires qu'on est toujours là, hein, période de confinement ou pas, on peut toujours joindre Pau Béarn Habitat. Il y a toujours quelqu'un qui répond. Hein, donc ça, c'est important de savoir qu'il y a une écoute. Et puis, on travaille aussi en réseau. Donc, s'il y a une personne qui peut nous appeler pour un problème qui ne concerne pas forcément son logement, eh bien, elle peut nous appeler, elle peut nous laisser un message et nous, on mettra en relation ensuite avec les services concernés. Bon, voilà, ça fait partie aussi de notre métier de bailleur social et on continue à le faire et on est toujours là. Voilà, si j'avais un mot à dire, c'était surtout ça. On continue à gérer au quotidien et on renforce tout ça avec la présence des équipes qui, pour nous, quand même, est toujours d'une importance capitale. Merci beaucoup Olivier Subra d'avoir été notre invité ce soir. Merci d'avoir fait ce petit point. Et puis on va continuer à se tenir au courant parce qu'on essaiera de faire le lien avec tous les immeubles et on essaiera de lancer des initiatives parce que, je sais pas, mais je pense qu'on est là pour quelque temps, mine de rien. Bon. On est là pour quelque temps, donc on va essayer de faire participer tous les immeubles. Vous nous aiderez à ça. Hein. On va recueillir des photos des habitants, des coucous sur les balcons, les clins d'œil, le son au personnel médical et on essaiera de relayer tout ça. Bonsoir Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous.